Nous sommes dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Luc. Hier, nous avons lu les versets 5 à 11, qui est un discours eschatologique sur la fin dernière, dans lequel le Seigneur nous interpelle au discernement, à la prudence devant les mercenaires de l'Évangile, qui prédisent la fin du monde à partir des phénomènes effrayants que nous vivons et qui nous maintiennent dans la peur. Il faut être vigilant, nous l'avons dit hier, face aux personnes qui font des spéculations sur l'avenir, oubliant le devoir présent. Et ce devoir présent, c'est celui de la charité. Plutôt que de discourir sur la fin des temps, nous gagnerons à demander au Seigneur de nous donner la paix intérieure et la force pour travailler sous son regard. Aujourd'hui, nous lisons les versets 12 à 19, dans lesquels le Seigneur nous demande la persévérance. Il dit, et je le cite, « Vous serez détestés tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » À quoi consiste, chers frères et sœurs, la persévérance? Elle consiste à garder la foi, l'espérance et la charité, qui sont des vertus théologales que le Seigneur nous donne et qui nous orientent vers le véritable bien. Cela passe nécessairement, et nous le savons, par l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Le Christ dit ceci, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. » Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cette persécution? Cela signifie, chers frères et sœurs, que si nous engageons à suivre le Christ, il faut s'attendre à la persécution. Nous ne sommes pas à l'abri des persécutions internes et externes, car le Christ le dit. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils vous feront mettre à mort. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Pourquoi cette persécution? À cause du nom de Jésus, tout simplement. Mais surtout, parce que la croix demeure le signe du chrétien, chers frères et sœurs. Le Christ, pendant son ministère terrestre, a annoncé le règne de l'amour contre la haine, le règne de la vérité contre le mensonge. Or, nous le savons bien, l'amour et la vérité, dans le combat contre la haine et le mensonge, conduisent au témoignage de la souffrance, comme le Christ. Celui qui dit la vérité, celui qui témoigne de l'amour est toujours confronté à cette réalité de la souffrance, parce que la vérité et l'amour dérangent. Oui, chers frères et sœurs, en fin de compte, nous pouvons nous demander quelle arme le Seigneur nous donne pour nous défendre contre cette persécution. Il dit, mettez-vous donc à l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. L'arme que le Christ nous donne, c'est un langage et une sagesse qui ne sont rien d'autre que la parole de l'Esprit Saint. Il dit ailleurs, mes paroles sont esprit et vie. La parole du Seigneur, chers frères et sœurs, nous le savons, est un terrain solide sur lequel nous pouvons nous appuyer sans faiblir. La parole du Seigneur est une demeure et nous pouvons nous abriter et demeurer contre le mal. Et l'Esprit Saint est la force qui nous fait témoigner. Il le dit bien, vous allez recevoir une force, alors vous serez mes témoins dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes, chers frères et sœurs, invités à nous détacher de tout ce qui est superficiel sur le comment et le quand de la fin du monde. Ce qu'il faut rechercher, c'est la rencontre du Christ. Vivre chaque jour en sa présence par le signe de la charité et de l'espérance. Prions le Seigneur qui nous accorde cette grâce de la persévérance
dans la prière, dans l'œuvre de la charité qui dispose nos cœurs à toujours le rencontrer. Amen. Amen.